Il semblerait que la période de Noël approche pour toutes et tous et certains constructeurs ont décidé comme ça de nous faire des petits cadeaux en nous présentant des machines qui semblent arriver au pile poil pour les fêtes de fin d'année. Et au programme, eh bien vous le savez, Triumph, le constructeur britannique, avait déclenché une offensive massive sur le monde de la moto en annonçant 29 nouveautés ou mises à jour de motos. Et aujourd'hui, eh bien, nous avons le plaisir de découvrir une nouvelle version d'une bécane qui avait fait son inauguration il y a peu de temps. Je parle bien évidemment de la toute nouvelle Tiger Sport 800 Tours, la version la plus prête à l'emploi qui soit, on va dire, de ce trail un petit peu sportif chez le constructeur Dinkley, puisqu'il s'agit d'une version totalement équipée et donc on va la découvrir ensemble aujourd'hui. Vous allez voir, ça va être super intéressant. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle édition de Moto Bistro, une émission qui est consacrée à l'actualité du monde de la moto. Et donc aujourd'hui, présentement, nous découvrons cette nouvelle Tiger Sport 800 Tours. On a ici le petit communiqué de presse avec les premières lignes intéressantes disant donc que Triumph lance une nouvelle moto de tourisme sportive d'aventure, ce qu'on appelle un peu aujourd'hui, vous savez, les crossovers, un petit peu les GSX S1000, S1000 XR, dans une version un peu moins puissante bien sûr, mais la Tiger Sport 800 Tours offre des performances sportives exceptionnelles, des spécifications de tourisme améliorées, un excellent rapport qualité-prix, avec une capacité de voyage accrue grâce à plusieurs choses, dont notamment béquille centrale, protège-main, poignée chauffante, selle confort biplace de série. Alors on va regarder tout ça ensemble assez attentivement, puisque vous allez voir que cette machine, il y a pas mal de choses à en dire. Mais on va commencer par le commencement et on va regarder un petit peu à quoi ressemble cette Tiger Sport 800 Tours, qui est une machine, il est vrai. En termes d'apparence, je trouve qu'on est quand même sur un design qui est assez sympa. On retrouve tout à fait la patte de Triumph, avec une machine qui se veut acérée, agressive, mais aussi avec des lignes un peu fluides, un petit peu comme ça, élégantes. Et c'est vrai qu'effectivement, qu'il s'agisse de la couleur comme ça, un peu rouge, qu'ils appellent le Carnival Red, ou alors le Mat Cobalt, on est sur du très très bel ouvrage. Encore une fois, ça reste une machine plutôt belle à détailler, plutôt belle à découvrir comme ça, avec des petits détails qui sont ici, vous voyez, sur le top case, on a des rappels comme ça du doré, les valises sont de la même couleur. Ça reste encore une fois du pur Triumph dans le texte, à savoir une marque qui soigne, qui choisit ses machines de façon à ce qu'elles soient aussi agréables à conduire que belles à regarder. Mais bien évidemment, tout ça, ça ne nous raconte pas toute l'histoire de la machine. Et on va passer très rapidement un peu les caractéristiques techniques, que vous les ayez en tête, pour après se concentrer un peu sur les nouveautés de cette moto, puisque vous allez voir qu'il y en a quand même quelques-unes. Donc au niveau de la motorisation, on retrouve le 3 cylindres en ligne de 798 cm3, qui est finalement une version réalisée de celui de la Street Triple, mais ici, on favorise plutôt le couple. Donc on a 115 chevaux à 10 750 tours minute et on a 84 Nm à 8500 tours minute, avec au niveau du châssis une solution cadre périmétrique en acier tubulaire. On va retrouver un pneu avant de 120 et un pneu arrière de 180, avec des jantes en alliage d'aluminium à 5 rayons. Au niveau de la partie suspension, on a une fourche à chaud à SFF BPF qui est inversée et compression et détente réglable, avec des étriers radio 4 pistons. Donc tout ça est plutôt assez standard. Et puis au niveau des différentes dimensions, la machine fait 232 kg tout plein fait avec 18,6 litres de réservoir, ce qui devrait quand même donner une autonomie pas dégueulasse à la machine et une hauteur de selle de 835 mm. Attention quand même, ce ne sera pas la moto la plus petite pour l'accès des différents pilotes. Et maintenant, on va regarder un petit peu les choses qui justement équipent cette machine pour lui donner un peu son aspect touring. Donc on retrouve ici tous les aspects de performance sportive, aucun souci, sur l'agilité. Et là, vous allez voir qu'on a pas mal de choses qui sont justement expliquées. Donc, en termes de position de conduite, on est sur une machine qui est très agréable. Voilà, avec une selle déjà duo confortable pour un passager, faite pour partager des aventures épiques. Si on regarde un petit peu la Tiger 800, la Tiger Sport 800 standard, vous allez voir que c'est une machine qui, elle, justement, est dans une configuration un petit peu différente, et là ça va faire un peu la différence. La selle va être un peu moins confortable par rapport à celle qu'on a ici, qui semble un peu plus épaisse, un peu plus agréable pour emmener son passager. C'est à ça que ces machines sont prévues effectivement. Et puis après, on va avoir surtout les pare-mains
Et toute la partie bagagerie, hein, donc à savoir les valises latérales et le top case, hein, donc on a quand même un top case de 49 litres. Et puis après, on a les sacoches assorties à la carrosserie de 57 litres. Donc 57 litres, c'est le cumul des deux. Hein, c'est pas 57 litres chacune, sinon ce serait vraiment énormissime. Et les poignées chauffantes. On va avoir aussi une petite béquille centrale. La moto est globalement plutôt bien dotée en ce qui concerne la bagagerie et l'aspect voyage. Maintenant, il faut qu'on parle d'un autre aspect. Et cet aspect, c'est l'aspect technologie. Vous le savez, aux grandes dames de celles et ceux d'entre vous qui défendent des machines à carburation des années 80, que j'ai un petit souci avec les machines qui sont à un certain prix et qui affichent des niveaux de technologie qui sont coup-ci coup-ça. Et en ce qui concerne cette Tiger Sport 800 tours, nous n'allons pas déroger à la règle puisque nous retrouvons le magnifique écran qui équipe notamment la Daytona 660 et aussi la Tiger Sport 800, à savoir, je suis désolé, un combiné qui mélange à la fois du LCD et du TFT et qui vraiment n'a pas sa place sur une machine à ce prix-là. Parce que quand vous allez voir le tarif de cette Tiger Sport 800 tours, oui, elle est bien équipée, mais à ce niveau de positionnement tarifaire, on ne peut pas se permettre de proposer ce genre de choses. C'est juste pas possible, donc je rappelle rapidement un petit peu ce qu'on a, puisque on a quand même des petites choses intéressantes, comme des feux à jour LED, on a un régulateur de vitesse, on va avoir différentes petites assistances avec des modes de conduite, sport, rain, road, l'ABS, on a un quick shifter, on a un système de surveillance des pneus, de la pression bien sûr. Donc, en termes d'assistance, c'est pas mal. Mais ça, vraiment, pour le coup, c'est quelque chose... En 2025, on ne peut plus se permettre de proposer ça sur des machines à ce prix-là, parce qu'il existe une autre moto qui est sortie récemment, annoncée par Triumph, qui a cet équipement-là. C'est la Trident 800. Mais la Trident 800, c'est une machine qui vaut moins de 10 000 € et qui, à ce prix-là, propose un roadster classieux avec 115 chevaux, avec vraiment quelque chose qui présente. Et effectivement, on ne peut pas tout avoir dans la vie. À moins de 10 000 balles, on est sur ce type d'équipement. Mais moi, ça ne me dérange pas. Là où ça me dérange un petit peu plus, c'est que cette machine, elle est à un tarif qui, ma foi, pique un peu. On va aller regarder ça tout de suite, bien sûr. On est à 14 595 €. Hein. Regardez, je suis juste sur le configurateur du site de Triumph. Et effectivement, à ce prix-là, je suis désolé, je ne peux pas tolérer ce type de techno. C'est pas possible, c'est pas possible. Alors, si on regarde un petit peu rapidement, je suis dans le configurateur, on peut voir un petit peu ce qui est possible en termes de petits accessoires. On va avoir plusieurs petites choses, une selle du haut basse, on a des clignotants, LED défilants. Bon, il aurait fallu que je me décale un petit peu pour que vous le voyez, mais je sors un petit peu de l'écran comme ça. Rien de trop exceptionnel. Maintenant, ce qu'il faut regarder un petit peu aussi, c'est la concurrence de cette machine. Qu'est-ce qu'on a en face de la Tiger Sport 800 tours qui pourrait nous permettre comme ça de nous dire, bah tiens, qu'est-ce qu'on a? Eh ben, il y a une machine, moi, que je trouve très intéressante à présenter, qui est un peu plus chère et qui va un peu se caler sur le même segment, mais vous allez voir qui est assez différente dans les arguments qu'elle avance. Cette machine, c'est la Yamaha Tracer 9 GT en version boîte manuelle, puisque je vous le rappelle, la Tracer 9 est une machine qui désormais est compatible avec la boîte de vitesse YAMT, mais elle n'est obligatoire que sur la version la plus haut de gamme, la GT+. Sur la version standard, on peut effectivement la choisir en version YAMT ou en version boîte manuelle. Et là, on est à 15 699 €. Alors, sur une Tracer 9, qu'est-ce qu'on retrouve qu'on n'aurait pas sur la Tiger Sport 800 tours et inversement? On va avoir bien évidemment le moteur CP3 avec du coup ces 119 chevaux et ces 93 Nm de couple qui, à mon sens, sont plus adaptés à la route que le 3 cylindres de la Tiger Sport 800 parce qu'ils sont un peu plus bas dans les tours, un petit peu plus bas, un peu plus de couple, un peu plus vivant, etc. Le châssis, on va retrouver toujours ce même châssis diamant en acier. Au niveau des dimensions, on a une machine qui va faire donc en hauteur de selle un peu plus que la Tiger, donc un petit peu plus inaccessible, plus légère cela dit avec sa boîte mécanique. Et puis après, dans la partie dotation, qu'est-ce qu'on va retrouver qui va faire la différence? Ce que vous n'allez pas avoir déjà, je vous le dis, c'est le top case qui ne sera pas présent. Les poignées chauffantes de mémoire, je crois qu'elles ne sont pas présentes, mais ce serait à vérifier. Mais après, qu'est-ce que vous allez avoir que l'anglaise ne propose pas? Eh bien, on va commencer par regarder l'éclairage matriciel à LED, qui est quand même une nouveauté
mondial. Et c'est pas rien parce que c'est ce fameux éclairage qui va permettre, vous savez, d'illuminer certains points de la route en fonction d'une caméra qui regarde ce qui arrive. C'est une techno qui vient du monde de la moto qui est absolument exceptionnelle. Vous allez avoir pas mal de petites choses avec du Hill Start Control, de l'aide au démarrage en côte. Vous allez avoir le gigantesque tableau de bord TFT 7 pouces qui fait honneur à une machine comme ça. Vous allez avoir le fameux shifter de 3e génération qui permet, vous savez, de downshifter en accélérant et de upshifter en décélérant, donc vous avez une liberté totale, c'est on va dire un shifter 360 degrés. Vous allez avoir des suspensions électroniques semi-actives réglables. Le keyless, je suis pas sûr, peut-être qu'on n'a pas le keyless directement. Vous avez beaucoup de choses sur cette machine. Vous avez un régulateur de vitesse qui est proposé de série, bon, qui existe aussi sur l'autre, mais qui est très efficace sur cette machine. Et du coup, cette Tracer 9 GT, elle coûte plus cher. Si vous voulez être sur un budget limité, en vous en fichant un peu de la technologie, la Tiger Sport 800 Tours peut rester une bonne alternative. Mais néanmoins, si vous avez un peu de sous en plus, la Tracer, vous allez toujours pouvoir rajouter en plus ce qu'il n'y a pas dessus et que la Tiger a, à savoir le top case et compagnie. Mais sur la Tiger, il y a des trucs sur la Yamaha que vous ne pourrez pas rajouter. Suspension semi-active, la technologie, etc., etc. À vous de voir ce que vous préférez. Par contre, il y en a une autre. Et celle-là, je vous cache pas qu'elle vient un peu rebattre tout le paquet de cartes et le jeter, le brûler, et la maison avec, et il n'y a pas de débat. Cette machine, c'est ni plus ni moins que la nouvelle Honda CB1000 GT. Parce que, alors là, les amis, malheureusement, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Le match n'a pas commencé que le championnat a déjà été gagné. C'est-à-dire que là, vous avez une machine qui vaut, permettez-moi du peu, 13 999 €, avec une dotation qui est ma boule. Ma boule. Parce que sur cette machine, alors certes, il n'y a pas de top case. Et le top case vaut cher chez Honda. Mais vous pouvez l'acheter ailleurs, mais c'est vrai, il vaut cher le top case. Mais par contre, vous avez le moteur de la CB1000 Hornet. Donc une machine qui fait 150 chevaux. Donc déjà là, bon, excusez-moi du peu, mais il n'y a pas de discussion possible. Vous avez des suspensions semi-actives. Vous avez régulateur de vitesse, poignée chauffante, béquille centrale, bref, la totale. Et le tout pour un prix qui est inférieur à celui de la Tiger Sport 800. Vous avez de la technologie, vous avez un écran TFT, une machine qui fait sérieuse au niveau de son positionnement tarifaire, du démarrage sans clé. Bref, autant dire que cette CB1000 GT, c'est difficile de la prendre en défaut. D'autant plus que moi, personnellement, je la trouve relativement jolie. J'aime bien ces lignes, je les trouve acérées, même si la Tiger Sport 800 est très sympa aussi. Mais là, vous êtes quand même sur quelque chose qui est difficilement comparable. Alors, bien évidemment, attention, hein, la finition de la Triumph est extrêmement bonne. Et je doute vraiment que la CB1000 GT puisse la prendre à ce jeu-là, parce que ça reste quand même une Triumph et une machine très 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 belle. Mais voilà, réservoir de carburant supplémentaire, 21 litres, 340 km, c'est énorme. Une machine extrêmement bien équipée, généreuse, avec beaucoup de technologie. Alors encore une fois, est-ce que cette Tiger Sport 800 Tours est mal placée au niveau du prix? Pas nécessairement, mais il y a quand même des éléments, moi, qui me gênent dessus. Notamment ce fameux écran, le positionnement tarifaire par rapport à la concurrence peut prêter à confusion. Ça reste quand même une machine de chez Triumph, à savoir quelque chose de très très bien fini, irréprochable à ce niveau-là, avec une gueule extrêmement sympathique, et puis aussi, il faut le dire, équipé de la tête aux pieds pour que vraiment vous puissiez partir clé en main. Vous avez les valises latérales, le top case, les pare-mains, les poignées chauffantes, la béquille centrale, donc c'est très complet. Est-ce que je partirais là-dessus, me connaissant? Non, je pense que je préférerais partir sur une Tracer pour le côté techno ou sur une CB1000 GT pour le surplus de puissance supplémentaire. Maintenant, tout le monde n'est pas nécessairement comme moi et n'a pas forcément besoin soit d'être un gros geek, soit de compenser quelque chose avec beaucoup de chevaux. Vous me direz un petit peu dans les commentaires ce que vous en pensez de cette Tiger Sport 800 Tours, la version la plus ultime de ce trail un petit peu dynamique sportif que Triumph a annoncé il y a quelques mois de cela, plus d'1 an maintenant. Et puis écoutez, on va se retrouver très vite pour d'autres contenus sur cette chaîne, hein, ça ne s'arrête jamais l'actualité, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, véritablement le meilleur soutien que vous puissiez m'apporter. Puis parlez-en autour de vous, c'est Noël, c'est une période un petit peu de partage, comme ça, de convivialité, offrez un beau cadeau à quelqu'un, parlez-lui de la Roadsters TV.
Voilà les amis, en attendant, prenez soin de vous, kiffez vos bécanes. Ciao!